Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve un petit peu en avance pour le chapitre 1150 de One Piece. Puisque je me suis fait spoil, je me suis fait spoil hier, donc hier pour moi on était jeudi. Et en théorie le chapitre doit sortir le dimanche. Mais là on est vendredi. Et je suis obligé de faire cette vidéo parce que j'ai pas envie de me faire spoil. Et j'ai envie de monter et tout cette vidéo un peu en avance. Donc bon, du coup je me prends un peu en avance et on part sur le chapitre 1150 de One Piece. On s'était arrêté du coup sur Imu qui débarque sur Elbaf, c'est incroyable de dire ça mais c'est vraiment masterclass, qui prend le contrôle de Gunko. Je me suis fait spoil une case donc c'est pas trop grave, mais encore si ça se peut c'était un fanart, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas on part directement avec le chapitre 1150 de One Piece, à tout de suite. Ok les amis, donc c'est reparti du coup avec les scans de One Piece. Et on entre du coup dans le scan 1150, Domi Reversi. Ça fait plaisir parce que en tout cas il y a une petite cover. La dernière fois j'avais bien galéré avec la Minia, mais là ça devrait aller du coup. Ok, donc on a l'air de commencer assez fort. J'ai déjà vu des trucs intéressants. Alors, les enfants, Dieu merci, vous êtes sains et saufs. Le boss est arrivé. Qui est le boss? Tavernier, ils ont envoyé mon père dans le royaume des morts. Hein, monsieur Iya, c'est cette femme qui a fait ça. Faites attention, papa, maman. Elle est en train de léviter. C'est flippant, faut qu'on dégage vite d'ici. Oh que oui. Ah, donc là ils se prennent les épines, je crois. Quel vacarme. Wow, 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 wow. Ok, donc ça c'est le haki. Ok, donc le haki, il dégage les géants. Bon, les enfants, ça c'est encore un peu normal. Mais ouais, le haki a l'air puissant. Donc c'est Imu. On est sur Imu. C'était vraiment pas attendu, mais voilà. On a Imu qui débarque, qui fait son entrée dans l'œuvre. Ouais, donc c'était cette case où je me suis fait spoil. Mais bon, ok, donc il y en a pas mal qui tombent. Dory et Brogy ne tombent pas, Yarl non plus, mais ils ont l'air d'avoir pas mal peur. Hein. What the fuck, je sens que ça va être n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous sort là, Imu? Elle fait... Wow, ça va être compliqué. Là, je pense qu'on va découvrir Imu, mais... Là, maintenant, tout de suite, ça y est, là, on est vraiment parti, là. C'est bon? Imu se lance. On a vu qu'il y avait une silhouette à gauche, mais on va attendre un peu. Du coup, là, elle sort deux sortes de canons. Ouais, pan, donc ça tire. What the fuck? Aucune résistance ne sera tolérée. Killingham, c'est tout ce dont sont capables les MMA. C'est quoi MMA? Il n'y a pas une petite note? Alors là, par contre... Ok. Donc, Imu. Mesdames et messieurs, Imu. Le diable. Tout simplement le diable. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Le diable. Donc, des belles ailes noires. Une queue en forme de flèche. Et... Alors, je sais pas comment on appelle ça. C'est un trident, mais... Je crois que c'est un nom en particulier, cette arme. Mais bien badass. Et dire que là, c'est... l'incarnation d'Imu en Gunko, quoi. C'est même pas vraiment Imu, quoi. C'est impressionnant de baiser. Mais la case est vraiment très belle. Franchement, j'aime beaucoup. Non, monseigneur, plusieurs portails de cauchemar sont encore ouverts. D'accord, donc ça s'appelle des portails de cauchemar. Ainsi, des monstres continuent à... Ah non, ok, c'est ces portails à lui. Ok, j'ai cru que les pentagones, c'était les portails. Ainsi, des monstres continueront à être générés à partir de cauchemars de cette île. Ces créatures ne... connaissent pas le concept de la mort. Si je le désire, elles peuvent ressusciter à n'importe quel moment. Pas mal. Tomers, occupe-toi des gamins. Ce type est encore en vie. Et ouais, il s'est recollé. Ça va être chaud là par contre là, les Mugiwara, va falloir faire un truc. La personne dans le ciel, c'est bien la femme de tout à l'heure, non? Elle a sacrément changé. Où sont Luffy et les autres? Luffy, Zoro et Sanji sont... On n'a vraiment pas de chance. Ajudin et son groupe sont aussi allés dans le royaume des morts. Ouais, aïe. Qu'est-ce que tu fais, Robin? Je dois faire quelque chose, je ne peux pas rester planté là. C'est clair que tout brûle là en ce moment, c'est assez chaud. Le vrai problème, c'est de savoir avec qui négocier en se servant des gosses comme un pas. Mais il se régénère. Exactement, monseigneur. Un pays sans roi, c'est vraiment n'importe quoi. Ça se voit que là, vraiment, il s'est calmé. Hein. Quand il parle à Imu, il parle pas à n'importe qui. Dory, le démon bleu, et Brogy, le démon rouge. Mu vous ordonne de prendre le contrôle de ce pays. Devenez les nouveaux rois. Et dire que c'est Imu, ça fait trop bizarre. Parce que là, bah, du coup, Mu ou Imu, on l'a juste vu parler un peu vite fait. Imu veut Lily, ou alors quand elle a ordonné Lulusia de disparaître ou quoi. Là, elle débite là. Mais elle donne beaucoup d'ordre. Hein.
Enfin, à chaque fois je dis elle parce que ça paraît maintenant presque évident, mais bon. Tu fais partie des chevaliers divins. C'est toi la responsable du chaos à Elbaf. Oh, il a chopé. Oh, Broggy, il a chopé. Mais... Et il va passer un seul quart d'heure. Il va pas mourir quand même. Non, mais là, il a chopé, il en a rien à faire, vraiment. Dory, les gars, dépêchez-vous. Fais gaffe, Broggy. On va reprendre les gosses. Vous êtes combien dans votre petite bande? Il l'a chopé comme si c'était rien. Écoute-moi bien, Broggy. Maintenant, on va aller voir Jarl à la barbe en cime. Décapite-le, puis brandis sa tête vers le ciel. Wow. Et elle sort une sorte de livre. Enfin, c'est un livre, mais c'est quoi? Un livre bien démoniaque. Hein. Et informe l'ensemble des habitants en criant « Nous sommes les rois d'Elbaf ». Ok, elle lance un sorte de sort. Alors, est-ce que ça va jouer sur Broggy, enfin Dory Broggy? Ne dis pas n'importe quoi sur notre pays, ne décide pas à notre place. Et elle sort un flingue et un couteau. Enfin, plutôt une dague. Tu ne m'obéiras pas dans ton état actuel. Mou va t'accorder les pouvoirs du mal. Et il se prend... Ouah, attends, pardon, j'avais pas vu. Sa main est coupée. Elle est bien puissante, hein. C'était sûr, mais là... Ok. Rip à Broggy, hein. En échange d'une partie de ton espérance de vie, Mou te donne un corps immortel et une force hors du commun. Et le pacte avec le diable, c'était sûr. Beaucoup de personnes, du coup, l'ont théorisé, mais... Alors Mou a l'air vraiment très pété, mais la vraie théorie de son pouvoir au fruit du démon, c'est de pouvoir pactiser avec elle, comme avec le diable. Et donc là, ce serait en échange d'une partie de ton espérance de vie, Mou te donne un corps immortel et une force hors du commun. Sous le commandement de Mou, la raison et le bon sens ne pourront pas te gêner. Être un démon est l'essence même de la vie. Pacte démoniaque. T'as dit démon, qu'est-ce que tu comptes faire? Alors par contre, ce qui m'étonne, c'est que Dory ou Broggy, non c'est Broggy, n'a pas accepté. Enfin, non, c'est que le qui parle, il n'a rien dit du tout. Et là, j'ai l'impression qu'il est en train de faire un pacte. Enfin, c'est un peu bizarre. Domi Reversi. Et donc là, le titre du chapitre du coup. What the fuck. On en apprend énormément dans ce chapitre, c'est aberrant. Donc là, Broggy est en train de se faire choper. Enfin, en train de descendre dans les abîmes. Enfin, dans je sais pas quoi. Dans un portail du coup. Wow. Il fait peur, hein. Donc là, le portail est un peu chopé. Et il ressort en véritable démon. Waouh, c'est devenu un démon. Captain Broggy, qu'est-ce qui vous arrive? Alors là, c'est vrai que par contre, il est vraiment huge. Et il a l'air de se régénérer. Et sa hache aussi. Est-ce qu'il avait une hache avant? J'ai pas fait gaffe. Je crois qu'il avait une hache, ouais. Donc sa hache est devenue huge aussi. Ouais, il est bien pété là. Alors est-ce qu'il va rester toujours comme ça? Je sais pas. Son visage est devenu flippant. C'est vraiment devenu un démon. Rendez-nous notre capitaine. Captain Broggy, vous n'avez jamais levé la main sur un de vos compagnons. N'oubliez pas le code des guerriers. Je me sens capable de tout. C'est tellement excitant. Ouais, donc c'est devenu un démon. Et ça m'étonne en fait, c'est ça, c'est que t'as même pas de pacte avec le diable ou quoi. C'est juste, hop, elle te chope. Tu peux rien faire. Waouh, le capitaine Dory s'est fait avoir lui aussi. Ah ouais, lui aussi. What the fuck. Ok, gars. On va buter Jarl. Suivez-moi les gars. Vous avez perdu la tête. Reprenez-vous. Captain Dory, si vous faites ça, il y aura plus de retour en arrière possible. On doit les arrêter. Et les enfants alors? Ah, vous aussi? Ah ouais, ils tombent tous dans les portails. C'est parce que vous étiez entre les deux. Bon sang, dégagez. Pas mal. C'est donc ça, la puissance d'Elbaf. Mais... je dirais même c'est donc ça la puissance d'Imou. Parce que là, avant qu'elle arrive, les chevaliers divins avaient presque perdu. Les géants avaient presque rechopé les enfants et tout. Et ils allaient éteindre le feu, enfin c'était fini quoi, l'arc d'Elbaf était fini. Là, en même pas un chapitre, du coup on passe de ça à une armée de géants démons. Avec derrière eux du coup, les ombres, les fantômes des plus grandes peurs d'Elbaf. Et Imou à son commandement, et c'est n'importe quoi. Alors personnellement j'aime beaucoup ce qui se passe, à voir comment ils vont gérer ça, mais c'est chaud ça. Hein. Et c'est la fin du chapitre en plus, what the fuck. Ah là le chapitre il est juste dédié à Imou qui transforme tout le monde. C'est très simple. Il ne faut pas détruire ce pays, il faut le gouverner. Voyons maintenant à quel point ces types sont utiles au combat. Seigneur Jarl, vous devez fuir, quelque chose cloche chez Dory et Broggy. On ne demande pas à un guerrier de prendre la fuite. Chapitre 1150, fin. Et j'ai l'impression qu'il est assez court ce chapitre. Alors que pourtant il a l'air d'être ok. Mais waouh, cette case elle est vraiment incroyable. Mais là frérot, quand je vois cette image
là, je me dis, ouais, les Mugiwara, tout ça, ils peuvent toujours s'en sortir et tout. Je suis désolé, mais moi sur Egghead, j'ai pas trouvé les Mugiwara très en difficulté. Hein. Alors certes, il y avait le Gorosei et tout, c'était très impressionnant, mais c'était pas simple non plus. Mais bon, ça allait encore quoi. Zoro, il a un peu tapé. Sanji, pareil. Robin, elle a même pas combattu. Enfin, des trucs comme ça. Là, enfin, en plus, il y avait du coup Luffy en Nika. Il y avait Bonnie aussi en Nika. Semi-Nika. Il y avait beaucoup de choses quoi. Là frérot, allez, il y a Loki, Luffy, Zoro, Sanji, Jarl, donc Gaban, et c'est tout. C'est tout. Ils sont 5 contre ça. Enfin je réfléchis mais il n'y a pas d'autres personnes quoi. Enfin... Et alors là je dis juste ça, mais il faut prendre en compte les chevaliers divins, qui sont 3. Plus Imu. Ah oui non pardon ouais, c'est vrai que Imu et Dangunko donc c'est 2 chevaliers divins plus Imu. Ouais. Alors j'avais pas prévu que One Piece se termine aussitôt. Non mais c'est vrai comment ils vont faire. Parce que je veux bien Luffy il est puissant et tout. Enfin moi ce que j'ai hâte de voir c'est comment et quand Luffy va enfin se battre sérieusement. Parce que Luffy ne s'est pas battu sérieusement depuis Kaido. Sans déconner, c'est vrai que je l'ai vu il y a pas longtemps ça, mais c'est vrai. Luffy contre Kizaru, il s'est même pas battu, je suis désolé, il s'est pas battu, il a esquivé, il a donné un coup de poing et c'est fini. Luffy contre Gorosei, c'est un peu pareil, c'est un peu énervé à un moment donné, mais c'était vite fait. Il s'est jamais trop battu sérieusement, hein, Luffy pour l'instant. À part contre Kaido, là on l'a vu en galère et tout, il était même mort et tout, voilà, hop. Nika, Dieu du soleil, hop, c'est reparti. Mais là il va vraiment falloir qu'il se mette en marche, va vraiment falloir... qui bouge quoi. Pareil pour Zoro, hein. Zoro, on l'a pas vu combattre sérieusement depuis King. Alors peut-être que j'abuse dans ce que je dis, mais pour moi non, c'est vraiment le cas. Enfin, ça fait vraiment longtemps qu'on les a pas vus vraiment se friter. Sanji encore, je trouve à Egghead, il a bien fait le taf. Il a combattu les Gorosei et tout, c'est plutôt pas mal. Mais ensuite c'est tout quoi. Après pareil pour les autres Mugiwara, je suis désolé, mais Nami, Usopp, Chopper, Jinbe. Robin, à part Robin qui a un peu combattu les derniers chapitres là, mais il faut servir les frérots, faut servir, enfin... C'est ça, moi ce qui me manque dans One Piece là, c'est un putain de Enies Lobby, où tous les Mugiwara ont leur combat. Alors il y en a des plus impressionnants forcément, mais Nami, attendez, le dernier combat de Nami, si, peut-être contre Petra, je crois elle s'appelait, donc sur Wano, mais ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans les amis. Attendez, même plus. Ça fait plus de 2 ans. Donc bon, c'est bien beau. Mais là, c'est ça, j'ai l'impression que juste, à chaque nouveau arc, il y a Luffy qui fait le show. Il y a Zoro qui le tue un peu quand il y a besoin. Et ensuite, les autres, ils sont là derrière. Ah non, arrêtez, faites pas ça. Ou alors, ah non, non, non. Ou je sais pas. C'est tout. C'est un peu chiant. C'est pour ça que One Piece en ce moment, c'est un peu chiant. Mais là, ce qui va devenir intéressant, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Enfin, qu'est-ce que Oda va faire avec ça? Comment il va développer? Est-ce que Luffy et Zoro ils vont tout faire comme d'hab? Ou est-ce que va vraiment falloir faire un truc? Je sais pas. Et j'ai fort hâte de voir ça en fait, hein, tout simplement. Voir comment ça évolue. Très intéressant et à voir comment ça évolue. En tout cas, moi je m'arrête ici hein, pour l'instant. Très hâte de voir ça du coup la semaine prochaine. Là je vais essayer de faire le montage tout ce week-end tranquille et sortir ça ce week-end ou en début de semaine, à voir. Et voilà, j'espère que cette petite réact vous aura plu. Si la vidéo vous plaît et si vous avez envie de suivre cette aventure avec moi, chaque semaine du coup, je vais essayer de sortir ma petite réact sur les scans. Peut-être pas sur les épisodes, mais sur les scans. Merci de bien lâcher un petit like, vous abonner, mettre un commentaire, partager la vidéo, tout ça, vous savez. Donc bon, merci à vous. Et sur ce, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour le scan 1151 de One Piece. Portez-vous bien et je vous dis à plus. Ciao.